Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a présidé aujourd'hui une réunion pour l'évaluation de la situation épidémiologique en Algérie. Le président a donné plusieurs orientations, parmi lesquelles le maintien de la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes jusqu'à nouvel ordre. On y revient dans un instant. Le délai de dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives du 12 juin prochain expire aujourd'hui à minuit. Jusqu'en début d'après-midi, 39 partis avaient déposé leurs dossiers, tandis que 765 listes d'indépendants ont été enregistrées. On écoutera le président de l'ANI dans ce journal. Et puis lancement aujourd'hui à l'École nationale supérieure de journalisme de 3 ateliers qui auront pour mission de former des jeunes à l'entrepreneuriat avec l'objectif d'encourager l'innovation et l'investissement opérationnel au profit des diplômés. Bienvenue à tous. Le président de la République a présidé aujourd'hui une réunion pour l'évaluation de la situation épidémiologique dans notre pays, et ce en présence du Premier ministre et des ministres de l'Intérieur, le ministre des Affaires religieuses, de la Communication, des Travaux publics et du Transport. Présent également le ministre de la Santé, de l'Industrie pharmaceutique, ainsi que le secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé chargé de la réforme hospitalière. Présent également à cette réunion des responsables des services de sécurité et des membres de la commission scientifique chargée du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19 en Algérie. À l'ouverture de la réunion, le président de la République a donné d'abord la parole au Premier ministre qui a fait un exposé de la situation sanitaire actuellement dans le pays, après quoi le président de la République a donné des orientations suivantes. Premièrement, la nécessité de fournir les statistiques précises de chaque wilaya avec bien sûr, en prenant compte les foyers de contamination quartier par quartier, village par village, afin de prendre les décisions adéquates suivant ces données et entamer directement une enquête sanitaire urgente sur les différents variants de virus qui se trouvent dans notre pays. Deuxièmement, multiplier les campagnes de sensibilisation sur tous les plans et respecter les dispositions sanitaires après le relâchement constaté récemment. Les campagnes de sensibilisation devront occuper tous les espaces publics, en particulier les établissements éducatifs, les mosquées, les marchés et les commerces, ainsi que les moyens de transport. Troisièmement, application rigoureuse des sanctions à l'encontre des contrevenants et multiplier les contrôles pour le respect des dispositions sanitaires. Et puis quatrièmement, le maintien de la fermeture totale des frontières terrestres, maritimes et aériennes en élevant le seuil de vigilance quotidien. Notez également que lors de cette même réunion, le stock national des vaccins et le rythme de la vaccination a été donc abordé. Le président de la République a ordonné dans ce sens l'accélération de l'opération de vaccination et d'amorcer immédiatement et dans les plus brefs délais l'exécution du projet de fabrication du vaccin Sputnik V, donc qui doit être entamé en Algérie. On parle également ce soir de ce communiqué également qui nous est parvenu. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin à compter de ce jour aux fonctions du Brahim Boumzar, ministre de la Poste et des Télécommunications. C'est ce qu'indique un communiqué des services du Premier ministère. Comme il a chargé Sid Ahmed Farouki, ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, d'assurer l'intérim du ministre de la Poste et des Télécommunications, ajoute également la même source. Et puis, comme j'ai lancé également en titre, le délai du dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives du 12 juin prochain expire aujourd'hui à minuit, après avoir été prorogé de 5 jours jusqu'en début d'après-midi. 39 partis avaient déposé leur dossier, tandis que 765 listes d'indépendants ont été enregistrées. Selon l'ANI, 19 partis remplissent d'ores et déjà les conditions exigées par la loi, ayant pu collecter les 25 000 signatures requises, et ce dans pas moins de 23 wilayas. Selon Mohamed Charfi, 3 partis ont par ailleurs toutes leurs chances de remplir ces conditions d'ici minuit. Le président de l'ANI s'est d'autre part félicité de la répartition des candidats en termes d'âge, de genre et de niveau. Pour l'heure, les candidats sont majoritairement jeunes, de 20 à 45% d'entre eux sont des femmes. Et sur certaines listes, 85 des candidats ont un niveau universitaire. 85% des candidats ont un niveau universitaire. L'ANI
il faut le rappeler, à 12 jours pour examiner les dossiers. Je vous invite à écouter la déclaration du président de l'ANI, Mohamed Charfi. Pour ce qui est de l'âge, par exemple, nous avons noté que, hormis une seule wilaya, toutes les autres wilayas enregistrent plus de 50% des candidats dont l'âge ne dépasse pas 40 ans. Le taux le plus élevé a été enregistré à Gerdaya avec 66% des candidats qui ont moins de 40 ans. Pour ce qui est de la représentation des femmes, les observateurs craignaient qu'il n'y ait pas d'équité, mais à notre grande surprise, les femmes sont présentes en force avec 20 à 45%. La société est visiblement beaucoup plus avancée que ceux qui s'intéressent à la chose politique. Lancement aujourd'hui à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information de 3 ateliers qui auront pour mission de former les jeunes à l'entrepreneuriat. Objectif, encourager l'innovation et l'investissement opérationnel au profit des diplômés. Reportage Yamina Saïdji. Véritable opportunité d'échange d'expériences, ce premier workshop placé sous le thème « Communiquer et entreprendre » a pour objectif de faire connaître les modalités de montage d'entreprise pour les universitaires. C'est un thème qui est assez nouveau pour le JSI et nous voulons que les étudiants s'imprègnent de plusieurs expériences, des gens qui ont réussi sur le terrain et qui ont lancé leur propre entreprise. Nous avons une structure au niveau de l'école qui s'appelle, c'est un service dédié à l'entrepreneuriat et nous voulons accompagner ce dynamisme. On a ciblé essentiellement des étudiants ayant une passion, une détermination à porter, à transformer des idées en projets et donc on a envisagé cet événement pour trouver les intervenants, des communicants qui pourraient éventuellement apporter un plus. Apporter quoi? Apporter d'abord une plus-value, ça veut dire des expériences en temps ou en qualité d'incubateur, de start-up et aussi, mais beaucoup plus, des start-up dans le domaine médiatique. Inculquer aux jeunes étudiants l'esprit de l'entrepreneuriat et la création de projets innovants, c'est aussi une façon de participer au développement économique du pays. Aujourd'hui, à l'ère du numérique et dernièrement au registre du commerce, on vient de créer le code d'influenceurs et je crois que c'est des médias et c'est des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, ça a tout son sens d'être abordé dans ce type d'école et dans ces spécialités et d'avoir des journées comme aujourd'hui de partage autour de ce sujet. On commence par le b.a.-ba, c'est d'apprendre les élémentaires du mindset nécessaire à l'entrepreneuriat à l'ère moderne, mais aussi au jargon qu'on utilise dans ce monde, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'anglicismes, c'est-à-dire on prend des mots de l'anglais qu'on utilise et qui peuvent parfois être bonbons, comme dirait l'autre, ou bombeux. Donc du coup on est obligé de transmettre ces petites clés pour décomplexer, faciliter, et même si pour permettre aux jeunes de comprendre ce qu'on raconte. Du côté des étudiants, certains d'entre eux ont déjà leur idée de projet. Je compte développer une idée dans le domaine de e-learning, c'est-à-dire l'enseignement à distance. Un business plan nécessite vraiment un budget, un accompagnement, en particulier pour les jeunes qui n'ont pas une expérience extraordinaire dans un domaine assez nouveau, innovant. L'entrepreneuriat est devenu la solution pour le métier actuel, vu les difficultés qu'on trouve sur le marché. Donc la majorité des jeunes sont obligés à passer vers l'entrepreneuriat, surtout que c'est un domaine qui met les gens à l'aise et qui aide les jeunes à se développer, à avoir plus de capacité à montrer leur créativité et à être plus influents envers la société et dans leur domaine. Sur les 500 étudiants que compte l'école, 8 porteurs de projets ont décidé de se lancer. L'école de journalisme ambitionne de créer une maison de l'entrepreneuriat avec la coopération des différents acteurs socio-économiques pour mieux encadrer les jeunes porteurs de projets. En ce mois béni, les actions de solidarité se multiplient et les associations se mobilisent pour aider les familles nécessiteuses, notamment dans la wilaya de Béjaïa où les bureaux de bienfaisance distribuent des couffins de denrées alimentaires de première nécessité et apportent aussi une assistance médicale au profit des malades. Mariam Damis.
Dans la wilaya de Béjaïa, l'élan de solidarité avec les familles démunies bat son plein. En ce mois de Ramadan, une initiative qui vise à aider un tant soit peu les familles nécessiteuses, que ce soit en leur offrant des vêtements, des denrées alimentaires ou encore des médicaments. Nous recevons des dons constitués de médicaments de la part des citoyens et nous les distribuons aux nécessiteux sur présentation d'ordonnance. Nous recevons toutes sortes de vêtements. Nous exigeons toutefois que l'article soit propre, même si à notre niveau, les vêtements seront lavés encore une fois. En ce mois de Ramadan, les actions caritatives se multiplient et les associations se mobilisent en vue de semer la joie chez les familles en situation difficile. Durant ce mois, nous ambitionnons d'atteindre l'objectif de 5 000 ou 6 000 couffins de denrées alimentaires. Nous avons ouvert des bureaux de bienfaisance dans plusieurs daïras, à savoir Khrata, Arbou, Laksar et Souk el-Tnin. Et nous comptons ouvrir d'autres annexes dans les mosquées. Le mois de Ramadan, une occasion d'aider son prochain et de renforcer les liens sociaux et familiaux. Les produits avec le label bio sont en vogue en ce moment, qu'il s'agisse d'alimentation ou des produits cosmétiques comme le savon. Le savon, justement, on en parle ce soir à Oran. Naïma et Latifa sont deux sœurs qui se sont lancées dans la fabrication du savon 100% naturel. Elles ont bénéficié d'un microcrédit pour élargir leur activité. Yasmine Massoudi. Naïma et Latifa, deux sœurs qui ont choisi de se lancer dans la fabrication de savon artisanal. Grâce à des techniques précises et des produits 100% naturels, elles ont réussi à créer leur propre savonnerie, des produits de plus en plus plébiscités par les consommateurs. Tous les produits artisanaux sont bons pour la santé. Ces dernières années, beaucoup de personnes ont recours au bio dans leur vie quotidienne. Là, je suis en train de préparer une mixture pour la fabrication du savon. Une mixture à base d'eau distillée, d'huile d'olive et de sodium. En fait, c'est un savon 100% naturel. Les deux sœurs voient grand. Elles ont bénéficié d'un microcrédit qu'elles comptent fructifier en agrandissant leur activité. Parmi les avantages de l'agence, l'octroi de crédits pour l'achat de matières premières, afin d'encourager ces artisans. L'agence se charge également de l'attribution de locaux. C'est un problème que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs. Nous répondons présents pour les accompagner. Des produits bio aux innombrables vertus avec lesquels Naïma et Latifa comptent conquérir non seulement l'Oranie, mais également l'ensemble du territoire national. La situation sanitaire dans le pays, toujours en augmentation pour les cas de contamination, 232 nouveaux cas confirmés, 158 guérisons, 8 décès malheureusement enregistrés ces dernières 24 heures selon un dernier communiqué rendu public cet après-midi par le ministère de la Santé. L'aide internationale d'urgence a commencé ce mardi à parvenir à l'Inde. L'Inde, c'est un pays qui est submergé, il faut le savoir, par une vague épidémique d'une gravité sans précédent depuis le début de la crise mondiale. L'épicentre de la pandémie de coronavirus depuis plusieurs jours avec un variant indien encore mal identifié. Le pays le plus peuplé de la planète après la Chine enregistre quotidiennement de nouveaux records. Hier encore, il a fait état d'un record mondial de 352 991 nouvelles contaminations et un record également de décès, 2812 en une journée seulement, entraînant la première aide internationale d'ampleur depuis le début de la crise sanitaire. Personnel, soignants et malades manquent de tout. Lits, civières, oxygène, respirateurs. À Delhi, la capitale, agglomération la plus touchée et actuellement confinée, certains font en rickshaw le siège des hôpitaux avec leurs proches mourants dans une totale détresse. Les crématoriums tournent à plein régime. L'actualité africaine, à présent résumée en bref ce soir par Naïma Chekchek. Dans le Sahel, au Tchad, au moins 5 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des manifestations à N'Djamena et dans le sud du pays contre la junte militaire qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno il y a une semaine.
Au Nigeria, dans les marchés populaires de Lagos, la capitale, les acheteurs dressent un tableau sombre de la flambée des prix. En mars dernier, l'inflation dans ce pays a atteint son niveau le plus élevé depuis 4 ans, soit plus de 18% en raison notamment des prix des denrées alimentaires qui ont augmenté de presque 23%. Dans la corne de l'Afrique, en Éthiopie, selon le gouvernement, des soldats érythréens bloquent et pillent de l'aide alimentaire au Tigré, faisant craindre une famine dans cette région du nord de l'Éthiopie, en proie à la guerre entre le gouvernement central et le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. Un sujet signé Naïma Chekchek qui nous quitte aujourd'hui, qui quitte Canal Algérie pour profiter d'une retraite bien méritée. On lui rend hommage ce soir. Merci encore. Le foot, on en parle également avec la Coupe arabe de la FIFA 2021, avec le tirage au sort prévu ce soir à 19h à Doha, au Qatar. La sélection algérienne des locaux qui prendra part à cette compétition prévue en fin d'année est placée dans le chapeau A. Le président de la Fédération algérienne de football, Sharaf El Amara, est présent à Doha justement pour assister à cette cérémonie. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Sahaf Tokum et à demain.